train d'acclamer le roi des rois. Rassure-toi que tu n'acclames pas un homme. Rassure-toi que tu n'acclames pas un député. Rassure-toi que tu n'acclames pas un ministre. Rassure-toi que tu es en train d'acclamer celui qui est monté à la croix. Celui qui a payé le prix de ton salut. Celui qui a pris ta place à la croix de Golgotha. Celui qui a porté le lourd fardeau de ta malédiction. Celui qui a payé le prix pour le changement de ton identité. Si tu es appelé enfant de Dieu, c'est à cause de son nom. Est-ce qu'on peut très bien le célébrer par nos cris de joie et nos acclamations? On acclame très fort le Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, nous te disons merci. Merci pour ce dimanche merveilleux que tu nous accordes dans ta présence. Merci pour ce temps d'adoration, de communion et d'action des grâces que tu nous accordes dans ce dimanche. Merci pour le privilège que tu accordes à mon frère et à ma soeur d'être compté en ce jour parmi les vivants. Plusieurs sont morts. Certains se retrouvent sur les lits d'hôpitaux. Mais à moi et à mon frère, à ma soeur, tu as renouvelé ta grâce. Voilà pourquoi nous sommes réunis cet après-midi dans ta présence pour t'adorer et te dire merci. Nous te bénissons pour ce moment merveilleux que tu nous accordes de monter à ta table pour manger, goûter les mets spirituels. Père, nous te disons merci. Et nous te rendons grâce de nous avoir sélectionnés en cet après-midi pour être un canal de bénédiction et d'édification pour ton peuple. Voilà pourquoi nous te prions dans le nom de Jésus de nous faire grâce de disparaître et que ton esprit seul se manifeste. Que les paroles que tu nous as inspirées pour ton peuple apportent la vie, apportent la restauration, apporte le renouvellement, apporte la délivrance, le miracle et la guérison dans la vie de quiconque recevra ce message. Accepte, Père, d'accompagner ce message de signes et des prodiges, comme le renseigne ta parole, où il est écrit que tu accompagnais la parole des apôtres par des signes et des miracles. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi seul, pour l'éternité en éternité, et dans le nom merveilleux, précieux et glorieux de ton saint serviteur, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. On acclame très fort le Seigneur notre Dieu. Acclame très bien le Seigneur ton Dieu pour ceux de cris de joie en son honneur. S'il a été ton Dieu la semaine, tu as l'occasion de lui dire merci par tes acclamations. Il a combattu pour toi cette semaine, c'est l'occasion de lui dire merci par tes cris de joie. Traversant l'ombre de la mort, il t'a rendu victorieux, tu as l'occasion de lui dire merci. Il a combattu le combat de ta vie, c'est pour toi l'occasion de lui témoigner ta gratitude. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Je n'entends pas ton amen. Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit béni. Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour le privilège qu'il nous accorde dans ce dimanche. Nous retrouver encore une fois dans sa présence. C'est toujours pour nous l'occasion de témoigner notre gratitude à Dieu chaque dimanche, de l'adorer et de lui rendre des actions de grâce. Car bien aimé, ceci n'est pas un mérite mais une grâce de la part du Seigneur. Plusieurs sont morts, d'autres sont cloués sur les lits d'hôpitaux. Mais à toi et à moi, Dieu a renouvelé son amour. Et c'est pour nous l'occasion de lui témoigner notre gratitude. Nous disons merci aux responsables. J'ai cité notre papa berger, papa Bruno Jean-Richard Itoa. Et notre coordonnateur national, papa Romial Molongo. Pour nous avoir sélectionnés pour être un canal de bénédiction pour le peuple de Dieu en cet après-midi. J'aimerais que tu prennes rapidement ta Bible avec moi dans le livre de Genèse chapitre 27. Tel sera notre texte de base de cet après-midi. Genèse chapitre 27, le verset 30 jusqu'au verset 41. Genèse 27, 30 à 41, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père. Et il dit à son père: que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit: qui es-tu? Et il répondit: je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion. Et il dit: qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père: bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit: ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit: est-ce parce qu'on l'appelait du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit: n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü: voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et du vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père: n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit: voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère.
mais en errant librement ça et là. Tu briseras son joug de dessus ton cou. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, le jour du deuil de mon père va approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Parole de l'Éternel. Amen, amen. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Et nous allons clôturer avec la lecture avec le livre d'Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Proverbe 4, 23, je lis au nom de Jésus. Amen. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Ah, excusez-moi. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Parole de l'Éternel. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Apocalypse 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole du Seigneur notre Dieu? Acclame très bien la parole du Seigneur. Acclame très bien la parole du Seigneur. Mon intervention de cet après-midi va se diriger dans le même ordre d'idées que le séminaire auquel nous avions pris part il y a 2 semaines. Un séminaire au travers lequel Dieu nous a suffisamment parlé. Un séminaire au travers lequel Dieu a commencé à travailler et à restaurer en nous, dans ce ministère, une des grandes dimensions de la vision. Un séminaire au travers lequel Dieu nous a parlé de la chrétienté et de la nature chrétienne. Au travers de ces séminaires qu'a animé l'apôtre de l'Éternel, Dieu nous a fait comprendre que la chrétienté, c'est l'image d'un homme dont le cœur est circoncis. Likindo oyo papa apesaki biso kati na esika na kati ya mate alakisi ete kozala mo Kristo ezali na emoniselo ya motema ya moto ekatisa mangenga. En d'autres termes, par le message de Dieu au travers de ces séminaires, Dieu a voulu que nous puissions comprendre que la chrétienté n'est pas le fait d'aller à l'église ou de prier Dieu. Mais la chrétienté, c'est l'état de cœur de l'homme. On ne définit pas un chrétien de par sa vie de prière. On reconnaît un chrétien de par l'état de son cœur. La chrétienté n'est pas le fait d'être attaché à un serviteur de Dieu. On ne devient pas chrétien parce qu'on a un entourage des hommes qui prient et qui croient en Dieu. On est chrétien par l'état de son cœur. L'identité d'un homme se définit par l'état de son cœur. Voilà pourquoi dans la nouvelle alliance, lorsque Dieu s'approche de l'homme, la première de cible de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Parce que c'est la source de la vie. Et bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que tout domaine de la vie de l'homme appelé à le bénir,
a toujours été combattu par le diable. Le diable combat les canaux par lesquels Dieu peut passer pour la visitation de son peuple. Sachant que le cœur de l'homme est la source de la vie. Sachant que le cœur de l'homme est même la clé de sa bénédiction. Je connais un homme dans la Bible. On l'a appelé David. La Bible dit que cet homme a été sélectionné et choisi des dieux. Au milieu de ses frères, alors qu'il était dans les champs, tout le monde l'avait oublié. Même son père l'avait oublié. Mais à cause de l'état de son cœur, Dieu qui voit le cœur s'était souvenu de lui. Et ce jour-là, je me rappelle de ce que Dieu a dit à son serviteur. Il dit à Samuel, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Mais moi, Dieu, je regarde au cœur. En d'autres termes, ça ne sert à rien de faire plaisir aux hommes. Tu peux faire plaisir aux hommes. Tu peux bien t'habiller le dimanche. Tu peux prier à ton argent par terre. Mais si cela ne glorifie pas Dieu, ce n'est qu'une pratique de bonne impression. Parce que Dieu ne regarde pas ce qui attire l'attention de l'homme. Dieu regarde ce qui est caché dans le profondeur du cœur. Voilà pourquoi, étant enfant de Dieu, il y a des choses auxquelles nous sommes appelés à travailler. C'est d'abord l'état de notre cœur. Pendant ce séminaire de 2 jours, Dieu nous a dit qu'un chrétien, c'est celui qui a un cœur circoncis. Un cœur circoncis, c'est un cœur renouvelé. Un cœur circoncis, c'est un cœur restauré. Un cœur circoncis, c'est un cœur qui produit l'image de Dieu. J'ai aimé un des textes que papa a utilisé pendant le séminaire. L'apôtre Paul a dit, nous qui de visage découvert contemplons la gloire de Dieu comme dans un miroir, sommes transformés en la même image. Un chrétien qui a rencontré Dieu doit réellement produire l'image de Dieu dans sa vie. Et moi je l'ai toujours dit, bien aimé dans le Seigneur, la chrétienté n'est pas à l'église. La chrétienté n'est pas dans l'assemblée des saints. La chrétienté, c'est dans la société. Tu peux pas prier avec nous. Laisse-moi te dire une vérité. Ce n'est pas dans les temples de Jérusalem. Mais la Bible dit c'est dans les rues de Antioche. On les a appelés pour la première fois chrétiens. En d'autres termes, ce n'était pas dans le temple, mais c'était dans la société. Le problème n'est pas de prier avec nous. Le problème n'est pas de communier avec nous. Le problème c'est de savoir quel est ton témoignage dans la société. Est-ce que la société dit de toi? Est-ce que réellement ta vie imprime l'image de Dieu? Si cela n'est pas le cas pour toi, tu as besoin de la transformation de Dieu. Partant de cette pensée de Dieu que nous avons reçue pendant le séminaire, le Seigneur m'a conduit à parler sur les blessures intérieures. Les blessures intérieures. Les blessures de l'âme. Les blessures du cœur.
puisqu'il s'agit du cœur, comme l'entrée des dieux dans la vie d'un homme. Ma petite exhortation de cet après-midi va se baser sur les blessures intérieures. Lorsque nous parlons des blessures intérieures, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup plus pour nous les combattants, nous devons le savoir que les blessures intérieures, c'est une des armes puissantes du diable. Une des armes puissantes de notre ennemi, qu'il utilise lorsqu'il veut détruire le cœur de l'homme. Pourquoi le diable cherche à détruire le cœur de l'homme? Parce qu'il sait que c'est la source de la vie. C'est la source de la bénédiction. David n'a pas accédé à la royauté parce qu'il gênait beaucoup. David n'a pas accédé à la gloire parce qu'il donnait des offrandes chaque jour. Mais David a été sélectionné par Dieu à cause de l'état de son cœur. Le diable sait que le cœur de l'homme détermine sa bénédiction. Voilà pourquoi lorsqu'il veut détruire la vie d'un enfant de Dieu, il passe par la porte d'entrée. Il sait que Dieu, en entrant dans la vie de l'homme, il est entré par la porte de son cœur. Il a dit, je me tiens à la porte de son cœur. Comme Dieu est passé par la porte de son cœur, moi aussi je veux travailler pour détruire ses cœurs. Le diable, moi je l'ai toujours appelé comme un ennemi stratège. Il ne touche pas à n'importe quoi ou à n'importe qui. Jésus avait 12 apôtres. Mais ce jour-là, il dit à Pierre, j'ai vu Satan t'a réclamé. Il n'a pas dit Satan vous a réclamé. Il dit Satan t'a réclamé. Il pouvait se poser la question de savoir, pourquoi suis-je le seul à être réclamé? Pourquoi Satan m'a ciblé parmi les 12? Parce que le jour où Jésus a révélé la destinée des pierres, en disant que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, Satan avait écouté. Et Satan savait que l'agenda de Dieu est concentré sur qui? Sur Pierre. Il avait compris que la bonne personne qu'il faut attaquer c'est qui? C'est Pierre. Comme il sait que Dieu est entré dans ta vie par le canal de ton cœur, il travaille chaque jour dans le but de faire quoi? De détruire ton cœur. Voilà pourquoi Proverbe nous dit, garde ton cœur plus que tout. C'est que la version Semeur dit. La version Semeur nous dit ceci. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. En d'autres termes, ne permets pas que n'importe quoi entre dans ton cœur. Ne permets pas que la saleté entre dans ton cœur. Ne donne pas au péché d'entrer dans ton cœur. Ne donne pas au désordre d'entrer dans ton cœur. Garde ton cœur plus que tout. Dans le blessure intérieure, c'est l'une des armes que le diable utilise lorsqu'il veut détruire la vie d'un enfant de Dieu, lorsqu'il veut détruire la vie d'un homme. Voilà pourquoi le diable, dans son plan de destruction de l'homme, il cible le cœur de l'homme. Parce que le cœur de l'homme, le diable le sait. Et même l'homme l'a défini ainsi. L'homme définit le cœur comme
la sensibilité morale. L'homme définit le cœur comme le siège des ressentiments ou des passions. Et quand vous lisez la Bible selon Proverbe 3, le chapitre 20, le verset 20, vous allez comprendre que le cœur de l'homme, c'est le siège de la présence des dieux dans l'homme. Le cœur de l'homme, c'est là où Dieu réside. En d'autres termes, si dans ton cœur se trouvent les œuvres du diable, tu offres à ton Dieu des mauvaises conditions de vie. Le diable sait que le cœur de l'homme est le cliché de la présence des dieux. Dieu ne nous bénit pas parce que nous avons beaucoup prié, mais Dieu nous bénit par la qualité de nos cœurs. C'est notre cœur qui détermine réellement si nous sommes transformés à l'image de Dieu. C'est notre cœur qui détermine si réellement Dieu vit en nous. Dans l'histoire qu'on a lue de Ésaü et Jacob, il est question d'un cœur blessé. La Bible parle d'Ésaü après la bénédiction de Jacob. Isaac devenait vieux. Et comme ses yeux ne voyaient plus, il dit à un de ses fils, son aîné Ésaü, fais-moi le mec que j'aime et je te bénirai. Comme la mère avait entendu cela, la mère envoie Jacob. Et Jacob va faire ce que sa mère lui avait demandé de faire. Et il joue à la ruse. Son père le bénit à la place de Jacob d'Ésaü. Et après qu'Ésaü soit revenu du champ, la Bible dit, s'étant rendu compte que son père venait de bénir son frère à ta place, son cœur a été blessé. Il a poussé un cri plein d'amertume parce que son frère venait déposer un acte qu'il avait offensé. Son frère venait déposer un acte qu'il avait blessé. Et il a même dit à son père, est-ce que c'est parce qu'on l'a appelé Jacob? Jacob qui veut dire le trompeur, qui m'a supplanté 2 fois. La première fois, il m'a pris mon droit d'aînesse. Il a refusé de prendre ma bénédiction. Le cœur d'Ésaü était blessé à cause de l'acte de son frère. Et à cause de cet acte, à cause du fait que ce cœur était blessé, la Bible dit que ce cœur n'avait pas conçu de l'amour. Le cœur a conçu de la haine contre son frère. Le diable est passé par son frère pour détruire son cœur. Et la Bible dit qu'il a conçu de la haine contre son frère. Il a dit, la mort de mon père est proche. Je tuerai Jacob. Un cœur blessé ne produit pas la vie. Un cœur blessé ne produit pas l'amour. Un cœur blessé ne produit pas la bonté. Un cœur blessé ne produit pas des bonnes œuvres. Or, ces choses sont les caractéristiques de la nature des dieux. On appelle le fruit de l'esprit. Mais lorsque le diable détruit ton cœur, il empêche à ton cœur de manifester l'image des dieux. C'est ce qui est arrivé à Ésaü. Son cœur a été blessé et il a conçu de la haine contre son frère. Il a juré de tuer son frère après la mort de son père, de son
Parce que son cœur a été blessé. Un cœur blessé n'adore pas Dieu. Un cœur blessé, c'est lamente. Voilà pourquoi lorsqu'on dit adorons le Seigneur, certains profitent du moment de l'adoration. Dire à Dieu, Kalangaï, Batikangaï. Ça, ce n'est pas l'adoration. Ça, c'est la prière de quelqu'un qui est blessé du fait qu'on l'a abandonné. Parce que les gens lui ont tourné le dos. Et il exprime sa douleur devant le trône de Dieu. Lorsque ton cœur est blessé, tu auras du mal à être un adorateur de Dieu. Lorsque ton cœur est blessé et ton cœur a des blessures intérieures, tu ne produiras pas l'image de Dieu. Et du moment où tu auras du mal à produire l'image de Dieu, tu seras impuissant même devant les démons. Parce que les démons ne craignent pas l'authenticité de notre foi. Mais les démons se soumettent à l'image de Dieu. Les démons se soumettent à la sainteté de Dieu. Les démons se soumettent à la présence de Dieu. Voilà pourquoi ces esprits ont parlé aux 7 fils de Sheba en leur disant: nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. C'est vous qui êtes vous. En d'autres termes, ce n'est pas le fait de dire sortez que nous allons sortir. Quelle est l'image qui est en vous? Vous êtes qui? Lorsque le diable détruit notre cœur, il veut à ce que nous ne puissions pas manifester l'image de Dieu. Afin que dans le combat spirituel que nous soyons faibles devant lui. Pourquoi un chrétien est appelé à veiller sur son cœur? Lorsque ton cœur est pur, même une prière d'une minute peut chasser les démons. Amen. Lorsque ton cœur est pur, même une prière d'une journée peut ouvrir le ciel. Lorsque ton cœur est pur, la bénédiction de Dieu s'accomplira dans ta vie. Lorsque ton cœur est pur, tu n'auras pas à forcer les opportunités. C'est les opportunités qui vont courir après toi. Parce que ton cœur est l'image de Dieu. Lorsque ton cœur est l'image de Dieu, tu ne forceras pas les portes de la royauté. Parce qu'en toi, il y a l'image de celui qui est le roi de rois. Tu n'auras pas courir devant les opportunités. Parce que ton cœur sera l'image du roi de rois. Ma prière cet après-midi, et que Dieu guérisse le cœur d'une personne blessée. Toi qui as un cœur détruit par les blessures intérieures, que Dieu t'accorde la guérison de ton âme. Voilà pourquoi j'aime ce que le psalmiste dit dans le psaume 23. Non seulement il est notre berger, non seulement il nous conduit, mais la Bible dit il restaure il est aussi le réparateur de cœur brisé. Et lorsque le diable a déjà détruit ton cœur bien-aimé dans le Seigneur, ton cœur, au lieu de produire l'amour, ton cœur va produire la tristesse. Ton cœur va produire la vengeance. Un cœur détruit est toujours prêt à la vengeance. Voilà pourquoi Jacob, à cause du fait que son frère l'avait blessé, Jacob a dit le jour de la mort de mon père arrive, je tuerai Jacob. Il a juré de tuer son frère parce qu'il avait un cœur blessé. Un cœur qui dégage l'image de Dieu ne se venge pas.
l'enfant de Dieu qui conspire en lui la vengeance n'est pas encore transformé. Il a besoin de rencontrer réellement Dieu. Il a besoin de passer par la délivrance pour que son cœur devienne l'image de Dieu. À un moment, ça m'étonne. Et quand les chrétiens disent, je ne veux pas le laisser, je ne veux pas le pardonner, il m'a humilié, regarde ce qu'il m'a fait. Je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il y a des hommes qui ont été humiliés comme le Seigneur Jésus? Mais avant de rendre l'âme, Jésus n'a pas dit Père, tire vengeance sur eux. Jésus a dit Père, pardonne. Le cœur d'un enfant de Dieu renouvelé est un cœur qui pardonne même quand on t'a fait du mal. Et un cœur qui pardonne même quand tu t'es senti humilié. Et un cœur qui pardonne même quand c'est ton prochain qui t'a fait du mal. Un cœur blessé produit des lamentations. Un cœur blessé produit la mort. Un cœur blessé amène à l'abandon des bonnes œuvres. Il y a de ces personnes qui ont arrêté d'être bons dans la société parce que le diable a travaillé de sorte à détruire leur cœur. Autrefois tu faisais du bien aux gens, mais le fait que ton cœur a été blessé, ça t'a découragé. Tu as du mal à pratiquer des bonnes œuvres. Ma prière cet après-midi est que Dieu répare ton cœur. Car le cœur d'un enfant de Dieu, c'est aussi un cœur qui pratique des bonnes œuvres. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ. Jésus était oint non pas seulement pour chasser les démons. Jésus était oint non pas seulement pour envoyer le feu. Mais la Bible dit, il a été oint pour aller pour partir des lieux en lieu et faire du bien. Il était dans la pratique des bonnes œuvres. Et lorsque le diable détruit nos cœurs, c'est pour nous empêcher à être bons dans la société. Et laissez-moi vous dire, bien aimé dans le Seigneur, si les blessures intérieures sont les armes que le diable utilise, alors il est possible dans la stratégie du combat. Parce que lui et nous sommes engagés dans le combat spirituel. Nous ne combattons pas contre nos frères. Mais la Bible dit vous combattez contre les esprits méchants, les principautés, les autorités, les dominations. Si les armes qu'il utilise, si les blessures intérieures sont les armes que le diable utilise, alors c'est possible dans la stratégie du combat d'éviter aussi les armes du diable. C'est possible de vivre sa vie chrétienne en évitant les blessures intérieures. Parce que ça, c'est Proverbe qui nous le conseille. Il dit, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. En d'autres termes, ne permets pas que ton cœur soit continuellement blessé. Ne permets pas que ton cœur soit continuellement détruit. Veille sur l'état de ton cœur. Il est vrai, bien aimé dans le Seigneur. Il existe des blessures inévitables. Celles que Dieu permet pour nous former. Il y a des blessures que Dieu rend possible pour nous former. Joseph était trahi par ses frères. C'est Dieu qui avait permis pour le tailler. Il existe des blessures inévitables que Dieu permet pour nous former.
pour nous tailler et pour nous façonner. Et face aux blessures inévitables, quoi que tu fasses, pour les éviter, elles sont inévitables. Mais il y a d'autres blessures que nous pouvons éviter dans la marche avec le Seigneur. Protéger nos cœurs. Je voudrais que nous puissions lire un texte de la Bible. Et je veux révéler juste 4 principes qui nous amènent à éviter les blessures intérieures et nous allons adorer le Seigneur. Luc chapitre 14, le verset 7 au verset 11. Luc chapitre 4, plutôt 14, le verset 7 jusqu'au verset 11. Luc 14, de 7 à 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit: lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire: cède ta place à cette personne-là. Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise: mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car, verset 11, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Parole de l'Éternel. Acclame très fort la parole du Seigneur. Ici, c'est Jésus qui donne un conseil à ses apôtres, à ses disciples. Lorsqu'il s'est rendu compte que ces derniers, à chaque fois qu'ils allaient aux noces, à chaque fois qu'ils allaient à la fête des Juifs, ils revenaient avec des blessures intérieures. Jésus va leur partager un conseil. Il va leur dire, pour éviter ce genre de blessures, lorsque tu vas à une noce, évite de prendre la première place. Ne te précipite pas seulement à chercher l'honneur. Laisse à ce que l'honneur te recherche. N'écoute pas après la gloire. Laisse que la gloire puisse te localiser. Va même t'asseoir derrière jusqu'à ce que l'instituteur du repas te localise. Et qu'il se rende compte que ta place n'est pas derrière. C'était une des stratégies de Christ pour épargner le cœur des apôtres. Parce que ces hommes s'étaient rendus compte que nous sommes apôtres de Jésus. Nous marchons avec le Fils de Dieu. Nous marchons avec le Roi de Rois. Nous, quand on arrive au nord, on doit toujours occuper la première place. Nous, on doit toujours être honoré. Et quelquefois, ça leur arrivait d'être déshonorés. Et ils repartaient avec des blessures de cœur. Vous savez, lorsqu'une personne est élevée en dignité dans la société et qu'il arrive dans une cérémonie, il se rend compte qu'il n'a pas été honoré, respecté selon sa qualité. Si son cœur n'est pas restauré, il sera blessé. Mais si son cœur est restauré, il ne va pas permettre à la blessure d'entrer dans son cœur. Je vais dire, Dieu d'estime m'a fait cette grâce. Partout où je vais, je ne recherche jamais la première place. Je laisse à Dieu lui-même de me distinguer. Moi-même, si on ne
me calcule pas, ça ne me dérange en rien. Je dis, si c'était aussi ma bénédiction, Dieu va me localiser. Que Dieu nous fasse grâce d'avoir l'humilité qu'il a enseignée à ses apôtres. En leur disant, quand vous allez aux noces, si vous voulez protéger vos cœurs face aux blessures intérieures, ayez en vous l'humilité. Car celui qui s'élève sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse sera lorsque tu veux protéger ton cœur face aux blessures intérieures, assure-toi d'avoir l'humilité dans ton cœur. Un cœur humble, c'est un cœur qui rend grâce à Dieu même quand on l'insulte. Un cœur humble, c'est un cœur qui oublie quelquefois les casquettes de la société pour la gloire de Dieu. Mais un cœur orgueilleux, c'est le cœur de celui qui est toujours prêt à dire Nakola Kissa. Ce langage-là, je le vois souvent chez nous à Kinshasa, où quand tu as un problème avec un usager de la route, on a souvent l'habitude de dire, toi tu me connais. Une fois j'ai répondu à un papa qui m'a dit, finalement dans ce pays, il faut trouver Baba Tounion. Un homme qui a un cœur humble ne cherche pas à rappeler les gens qui il est. Même quand on t'a oublié, passe. Rends grâce à Dieu. Même quand on t'a oublié, passe. J'aime le Seigneur Jésus. Depuis le début de l'évangile, il entrait et sortait à Jérusalem comme un cascadeur. Quand c'était le Fils de Dieu, le roi de rois. Mais il entrait à Jérusalem en cascade. Quelquefois il sortait en fuyant. Parce qu'il savait que le moment n'était pas encore venu. Quand le moment que Dieu était arrivé, il était entré comme le Fils du roi. Bien-aimé, ne cherche pas la gloire avant le temps. Réserve ton cœur dans l'humilité. Assure-toi d'avoir le même sentiment que Jésus a vu. En ayant l'humilité, tu préserves ton cœur des blessures intérieures. Le deuxième principe qui nous permet d'éviter les blessures intérieures, c'est l'ignorance que moi j'appelle l'ignorance positive. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 21. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 21. Ecclésiaste 7, 21, je lis au nom de Jésus. Amen. Ne faites donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit. À toutes les paroles qu'on dit. De peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Amen. Parole du Seigneur. On acclame très fort la parole du Seigneur. Ici, c'est la parole de Dieu qui nous demande de bien aimer dans le Seigneur. Lorsque nous voulons protéger nos cœurs face aux blessures intérieures, Dieu nous dit, ne faites pas attention à tout ce qu'on dit de vous. Tu n'es pas obligé. Mon visionnaire au ministère Génération Joël m'a appris à être jaloux de mes oreilles. Il nous a toujours dit l'homme devient ce qu'il écoute. Parce qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. L'homme devient ce qu'il voit. L'homme devient ce qu'il déclare par sa bouche. Et la Bible nous enseigne ne fais donc pas attention à toute parole qu'on dit sur toi. Il y a certaines paroles, le diable le permet, c'est dans le but de détruire ton cœur. Si toi tu forges ta vie à vouloir savoir ce que les gens disent de toi, bien aimé, tu finiras par détruire ton cœur.
Dieu quelquefois de te rendre sans foutiste. L'esprit qui a caractérisé Jésus marche avec toi. On t'appelle Belzébul, tu t'en fous. Jésus, on l'a insulté. Il n'a pas arrêté la mission. Pourquoi tu dois t'attarder sur ce qu'on dit de toi? Quelquefois, ce sont des stratégies du diable pour détruire ton cœur. Et puis quoi? Quelquefois, quand j'ai le temps de partager avec ma femme, quand elle me rapporte, tel a dit, tel a fait, deux fois je lui dis, du moment où je sais que Nalia Kananda on a été. Du moment où je ne te prends pas de sa poche, à sa libre, il y a Kokanisa, il y a Koloba, mais moi je protège mon cœur. La Bible dit ne fais donc pas attention. L'une des choses qui a détruit la communion fraternelle au sein de notre ministère et qui a amené les blessures intérieures, c'est les colportages. Tel avait fait, tel avait dit, tel avait fait. Dieu dit ne prête pas attention. Fais sur ton cœur plus que tout. Du moment où la chose que tu veux me dire n'aide pas mon cœur à s'édifier, arrête. Si ce que tu veux me dire ne va pas me bénir, alors tais-toi et laisse-moi protéger mon cœur. Veille sur ton cœur plus que tout. Car c'est la source de vie. Et c'est ces cœurs qui te donnent d'être l'image de Dieu. Quelqu'un va dire, en fait, comment tu dis qu'on ne doit pas prêter attention à ce que les gens disent de nous? Même Jésus a posé la question à ce disciple de savoir qu'est-ce que la société dit de moi. Jésus, en posant cette question, n'avait pas besoin de savoir ce que la société disait de lui. Il voulait en fait écouter les témoignages de ses disciples sur sa personne. Ça fait 3 ans je suis avec vous. Est-ce que vous voyez Bingaï? Le problème n'était pas ce que la société disait de lui. Le problème c'est vous qui êtes avec moi. Est-ce que vous m'avez déjà connu? Arrête de t'attarder sur ce que les hommes disent de toi. Je vais te dire une parole qui va te donner la paix. Vivons dans un monde où quand tu grossis, tu prends du poids, on dit aïe mounen. Okondi balobi akondi se kabeli. Kolowano suis moi santé balobi ache a frotter lotion. Oyindi balobi a abeteli. Finalement les gens veulent quoi? Concentre-toi sur Dieu et ton parcours. Garde ton cœur fidèle à Dieu. Les hommes ont parlé, mais qu'est-ce que Dieu a dit de moi? Moi je veille sur mon cœur. 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 N'écoute toujours pas ce que la société dit de moi. Cherche beaucoup plus à écouter ce que le ciel a dit de moi. Acclamons le Seigneur. Le troisième principe qui nous aide à éviter les blessures intérieures. Psaume chapitre 1er, le verset 1. Rapidement, et nous allons adorer le Seigneur. Psaume chapitre 1er, le verset 1. La Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs. Lorsque tu veux protéger ton cœur et que ton cœur soit réellement l'image de Dieu comme un bon chrétien, évite la compagnie des moqueurs. Évite la
gens qui ont de l'énergie pour la vie des autres. Évite des gens dont la vie est constituée des agendas pour les vies des autres. Bien-aimé dans le Seigneur, en matière de l'amitié, nous avons le libre arbitre de choisir. Mais en matière d'amour, ça c'est une instruction de Dieu. Nous sommes appelés à aimer tout le monde. Il est possible d'aimer tout le monde, mais de ne pas être ami à tout le monde. Il est possible d'aimer tout le monde, mais dans l'amitié je suis sélectif. J'ai choisi et mon amitié coûte cher. Je ne la donne pas gratuitement. Du moment où cette amitié ne m'apporte rien, on n'est pas obligé d'être amis. On peut se limiter à être bien aimé dans le Seigneur. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Heureux l'homme qui ne traîne pas avec les moqueurs. Car bien aimé dans le Seigneur, vous qui perdez votre énergie, votre temps à écouter les moqueurs, je vais vous révéler quelque chose que vous ignorez. Pour être un bon moqueur, il faut avoir l'onction de la moquerie. Quand tu finis de l'écouter, le moment où tu t'élèves, tu donnes le dos, c'est toi qui crois. Alors pourquoi l'écouter? La même énergie qui l'engage sur les vies des autres. Quand tu donnes le dos, Atumbi ya koto abaluto, Atena matumbu, Akalingi correctement. Avec la même énergie que Kotonga Kinaye, il n'est pas Tongio. Il a dit heureux l'homme qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs. Lorsque tu vis avec les moqueurs, il ne faut pas aider ton cœur à devenir l'image de Dieu. Il faut aider ton cœur à la destruction. Et lorsque tu veux préserver ton cœur, bien-aimé, des blessures intérieures, l'un des derniers principes, nous allons adorer le Seigneur, nous le tirons dans Philippiens. Philippiens chapitre 2, le verset 5 au verset 11. On va les lire calmement pour que nous puissions bien comprendre la pensée de Dieu. Dans Philippiens chapitre 2. Philippiens 2. 5 à 11. 5 à 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Le verset 9. Le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Acclame très fort la parole du Seigneur. Le dernier principe qui nous amène à éviter les blessures intérieures, c'est le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice dont il est question ne concerne pas les aumônes, l'offrande ou l'argent.
Mais c'est un sacrifice qui se rapproche de la pensée de Romains qui dit: je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est un sacrifice qui consiste à se dépouiller soi-même. C'est ça le plus grand sacrifice selon le modèle de Christ. Il était Dieu, le Fils de Dieu, mais il a oublié sa casquette de Dieu. Il s'est fait homme, il s'est fait serviteur, il s'est dépouillé de toute sa gloire. Il a accepté d'être humilié. Il a accepté la mort, même la mort de la croix. Il a oublié ses honneurs. Il a accepté de se sacrifier. Bien-aimé dans le Seigneur, quelquefois le diable arrive à nous avoir par les blessures intérieures. On se rend compte que nous sommes beaucoup plus attachés sur la nature qui nous caractérise. Lorsque le diable voit que tu tiens beaucoup à ton honneur, il voit que tu tiens beaucoup à ta dignité, il va t'envoyer des démons. Des démons qui vont toujours ignorer ton honneur et ta dignité, pour que ton cœur soit toujours blessé. Pourquoi Jésus a ignoré cela? Parce que s'il fallait tenir compte de cette casquette, les soldats romains n'allaient pas le toucher. La Bible dit ils sont venus l'arrêter. Pierre a sorti le couteau. Il y a des soldats. Il a coupé l'oreille. Jésus a dit à Pierre: ça ne t'appartient pas de me protéger. Je peux demander à mon Père une myriade d'anges. En d'autres termes, Jésus voulait dire à Pierre: ce qui n'a permettre de bateau peut bakosimbangai te. Tout ce qui va simbinga ezanga mokone na permettre. Il a dit à Pierre: je peux demander une myriade d'anges. Mon Père peut me l'envoyer. Or le problème c'était quoi? Souka Garda qui statue na ye ya roi de roi, il n'allait pas monter à la croix. Souka Garda qui statue na ye ya fils de Dieu, il n'allait pas payer le prix de ton salut. Il lui fallut qu'il s'est sacrifié. Lorsque tu veux protéger ton cœur, ne reste pas toujours figé sur ce que tu es dans la société. Quelquefois, oublie qui tu es. Je me souviens, quelquefois, nous étions en train de parler alors de l'Assemblée générale, même pas l'Assemblée générale, avant l'Assemblée générale du ministère. Moi, j'ai entendu quelques personnes le dire à notre papa: mais papa, tu es un ministre, on a un ministre parmi nous. Et j'ai béni Dieu pour la réponse qu'il nous donnait à chaque fois qu'il entendait cela. Ici, il n'est pas question d'un ministre. Ici, c'est Dieu qui doit agir. S'il fallait tenir compte de son rang dans la société, je crois que certaines personnes pouvaient même se retrouver à la maison d'arrêt. Lorsque tu veux protéger ton cœur, oublie quelquefois que tu es grand. Rabaisse-toi et laisse Dieu t'élever. Et ceci est même la clé de l'élévation. La Bible dit: cependant Dieu l'a souverainement. L'élévation, ça ne se demande pas. Seigneur, élève-moi. Seigneur, élève-moi. Dieu ne va pas t'élever parce que tu auras prié et demandé l'élévation. Dieu va t'élever lorsque tu vas accepter de t'humilier. Lorsque tu vas accepter ma fille d'intimi. Même là où je peux réagir, mais là-bas il faut réagir. Parce que je préserve mon cœur. Parce que je veille sur l'état de mon cœur.
C'est là où la société va réellement dire celui-là est un chrétien, imitateur de Christ. Comme Christ a pardonné, lui aussi a un cœur qui pardonne. Comme Christ s'est humilié, lui aussi a un cœur qui s'humilie. Ce soir, nous voulons dire à Dieu, donne-moi le cœur de Jésus. Donne-moi le cœur d'un chrétien. Que mon cœur t'adore. Que ma vie t'adore. Que ma vie soit pour toi une adoration. Un parfum et bon odeur. Parce que ton cœur, bien aimé dans le Seigneur, aura donné gloire à Dieu. Dieu se glorifiera dans ta vie. Les grandes portes de la bénédiction de ta vie vont s'ouvrir. Que l'Éternel, votre Dieu, bénisse sa parole. On acclame très fort le Seigneur. Kanisa yonana ozali elikiana nga Yesu Yozambe na buya likolo nase ekubame ozali Yozambe na buya kanisa yonana ozali elongana nga Yesu Yozambe na nguya papa nakoko kanisa yonana yonde mobateli ya mitema bana na yo Yozambe na nguya kanisa yonani yonde onzimali waponga na bika Yesu Yozambe likolo nase ekubame ozali Yozambe Yozambe na nguya Yozambe na nguya Yozambe na nguya Yozambe na nguya Papa Yozambe na nguya Yesu Yozambe na nguya Jésus Yozambe na nguya Yesu Yozambe na nguya Jésus osalaka bikamwa na yo Yozambe na nguya Ongai na benga yo nani na benga yo nani
ozali nzambe. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Kolo motema na ngai anapesi na yo nzambe lolangi ya mbalo yemo. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Tala na tomboli maboko tokumamela yo nzambe malamu oza bikamwa. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Yesu natungaki zela molakisi zela zela lobiko natambola nsima na ye. Yesu Alléluia na Yesu. kola natungaki zela molakisi zela zela lobiko natambola nsima na ye. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Talama natomboli maboko epai na yo kumama. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Wala natomboli maboko epai na yo oza malamu. Alléluia, Alléluia, Yesu Alléluia na Jésus, Jésus. Jésus. Yozali nzambe na mawa ayina tato lingolu na yo yawe bolingo na yo pona ngai etindi na gumbamela yo kole ya lingi na mingi. Yes. Olokota kinga yo
Salelinga Yesu Nasengi Boluna yo Atina Bomoinanga Papa na Kamami Napasi Yote Modikisi Sebola Sebola Pasi Yende kimelone na yo Yesu Nai na kutelo jete Yo Yesu Jésus Yema molili Polele esili Na bitiki Epaina Kolo Yotzebe Azalina bomo akolo Azana bomo Azalina bomo Accompli fort na kobakate Osikoli na nga Yesu Osikoli na nga Azalina bomo Azana bomo Azalina bomo Esika mayele ya moto suki Esika yeyo Nekoba nata Nabele liyo Welo nana Oh ya non Accompli fort na kobakate Osikoli na nga Yesu Osikoli na nga Azali na bobo Yesu Akolo na nga Azana bobo Abba papa Motema nanga Etondi sami Na posa na yowe Abba papa Molimo nanga Eso nanga Kolu kayo Kotambola na yo Sema kolanda yo Yesu
yo Yesu olanga yo naya kotika te otomona yo kosa motema oluka yo ngai nakotika te kotambola na yo kosa motema na ngai abakolanda yo ngai nakotika te kogubamela yo tina abana bungisa yo te ozambe basombaka te mokano yokani kosala eposa motema na abana bungisa yo te basomba mokano yokani kosala eposa motema na abana bungisa yo te ozambe basombaka te mokano yokani kosala Yesu eposa motema abana bungisa te abana bungisa yo te ozambe basombaka te mokano yokani kosala Yesu eposa motema abana bungisa yo te Jésus ozambe basombaka te Yesu yokani kosala eposa motema abana bungisa yo te Jésus ozambe basombaka te mokano yokani kosala eposa motema naluka wapi na motema iye aba iye naluka wapi ya motema iye aba naluka wapi ya motema iye aba naluka wapi Jésus ya motema iye aba naluka wapi ya motema iye aba naluka wapi ya motema iye aba yonde nyonso naluka na vi 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 iye aba kolo kozanga yonga na sambo na mosika na yo vinanga na pasi mosika na yo vinanga na somo posa motema nanga eza na tombola Yesu posa motema nanga eza na sanjola yo emati na molimo nanga yo nayemba yonga ekoti na mabanzo nanga yo posa motema nanga eza na tombola Yesu posa motema nanga eza na sanjola ekoti na molimo nanga yo nayeba yonga ekoti na mabanzo nanga yo natombola
nyango Yesu ngana tika yo pona luka nyango ngana tika yo pona nyango na luka nyango ngana tika yo pona luka nyango pona landa nani ngana tika yo pona landa nyango kosikana yo banguna nanga basepeyo kosikana yo bandoki ya fami basepeyo kosikana yo banguna nanga basepeyo kosikana yo bandoki ya fami basepeyo Yesu kosanga yo ngana suki pardon Wapio yandali zibananga ziba oyeka ukaka Yesu Yesu lizibananga ziba oyeka ukaka Yesu Kolo lizibananga liziba oyeka ukaka Yesu Kolo Yesu lizibananga liziba ngolunyo Yesu liziba ngolunyo Yesu Yesu liziba ngolunyo Lizikana chaka motoda Onda sus inspiraciones Yesu Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble dans sa présence? Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. Rassure-toi que tu es debout dans sa présence. Est-ce qu'on peut le faire comme un seul homme? Nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer. Et te célébrer. Et te célébrer. Adonai. Jésus, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Adonai. Dis-le, nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Alléluia. Nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer. Oh oui, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Oh oui, tu es Dieu. Tu es Dieu. Remplis les cieux. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Tu es le roi. Notre victoire. Notre victoire. Signe-tu.
du Seigneur. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Tu es le roi. Notre victoire. Notre victoire. Digne du Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Pays, nous allons élever les mains, remettant le pays entre les mains de Dieu. Nous allons prier pour les autorités. Nous allons prier pour tout ce qui se passe. Au nom de Jésus, prions. Oui, éternel notre Dieu, nous remettons notre pays entre tes saintes et divines mains. Seigneur, tu es le prince de la vie. Tu as dit dans ta parole que priez pour le pays dans lequel vous êtes, car votre bonheur en dépend. C'est pour cela, Seigneur, avec mes frères et sœurs, nous élevons la voix ce soir pour prier pour notre pays. Seigneur, tu es le prince de la paix. Tu as dit que tu es parti. Tu ne nous as pas laissés orphelins, orphelines, mais tu nous as laissé la paix. Nous remettons le pays entre tes saintes et divines mains. Nous remettons nos autorités. Nous remettons le président de la République, les ministres, les membres du gouvernement, les autorités militaires.